Monsieur le Président, Kiichi Nuijewan, sénatrice Cordy. Ninashkamo Ode Inota Tesiwa, le peuple Anishinaabe. Et chers collègues, j'aimerais vous partager quelques informations, un message important sur la détermination des familles et des personnes des communautés au Québec qui déploient depuis plusieurs années des efforts pour assurer de savoir qu'est-ce qui est arrivé à leur enfant une fois hospitalisé. On parle de bébés disparus ou décédés qui ne sont jamais revenus à la maison. Et l'enquête nationale va être capable de voir au fil des enquêtes que des familles Atikamekw, Innu, Anishinaabe et d'autres nations qui parlent de la perte d'un bébé suite à une hospitalisation entre 1950 jusqu'en 1980. Alors imaginez si c'était notre enfant en 2023, ça serait un scandale. Mais ce qui est encore plus troublant, c'est de dire à ces familles-là, où a-t-il été enterré? Est-ce que vous le savez? Non. Alors le deuil va confronter le doute. Encore une fois, si c'était mon enfant, j'aimerais savoir de quoi il est mort et où il est. L'appel à la justice 20 va donner un mandat important au gouvernement du Québec pour mettre sur pied un projet de loi qui est aujourd'hui une loi. Les familles savent de quoi leurs bébés sont décédés et où ils sont enterrés. Ça, c'est important. Mais on parle de 120 petits êtres lumière qui ne sont jamais retournés chez eux suite à ces hospitalisations. Vous comprendrez pourquoi les commissions d'enquête, peu importe le sujet, sont précieuses à mon cœur. Alors, je dis aux familles Atikamekw, Anishinaabe, Innu et toutes les autres nations, merci pour votre courage, pour votre parole qui est devenue une vérité ici au Canada, et aux personnes québécoises et canadiennes qui travaillent pour donner l'information à tous ceux et celles qui cherchent des réponses. Et surtout, chers collègues, je tiens à vous dire que ceci n'est que le début d'une vérité qui a été trop longtemps cachée. Jusqu'à maintenant.